Elle a les cheveux bleus sur son animation. En fait, regardez là. C'est très, très beau brun. Hein. Alors, on va parler d'une crème que vous connaissez sûrement. Si vous avez la peau, en ce moment, attention, à température qui devient, donc les peaux se sèchent, les peaux deviennent raides. Heureusement, il y a un type de crème qui s'appelle la cold cream. On pourrait traduire par crème froide, mais non, voilà, oui, on peut ça. Traduire comme ça. C'est devenu presque un mot générique pour qualifier le principe d'une crème riche. Il y a un autre nom qui est devenu générique, qui est une marque, voilà, qui est devenue aussi une crème très, très accessible. Eh bien, à part une crème qui porte un nom commercial qui est devenu très connu, vous savez, le pot bleu, là, voilà. Ah oui. Eh bien, tout le monde essaie de faire genre non, on ne sait pas, pour éviter de citer la marque. Commençant par un N et finissant par un A, eh bien, vous avez cette cold cream qui, elle, représente une référence véritablement en matière de nourrissage. Je vais oser, malgré Olivia de Lamberterie, ce mot, pour nourrir la peau et l'épiderme. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à renourrir le film hydrolipidique, le gras. Nous sommes composés en surface, désolé de vous le dire, d'eau et de gras. Et c'est cet équilibre qui crée un bouclier. Oui, et quand ce bouclier... il y en a qui a plus de gras que d'eau. Non, pour la peau et qu'elle soit jolie comme votre joli teint de bébé aujourd'hui, n'est-ce pas, cher? Il faut un film hydrolipidique équilibré. Et pour ça, il faut une peau nourrie de bonne crème. Et cette histoire de cold cream, depuis même l'Antiquité grecque, nourrit la peau correctement. Regardez, c'est une histoire marrante, regardez. C'est une composition qui a été mise au point par Claude Gallien dans l'Antiquité, au IIe siècle de notre ère. Et cette composition contenait de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de l'eau ou des essences d'eau florale. Mélangeant tout ça, il a obtenu quelque chose de crémeux qui sortait donc du lot par rapport à toutes les huiles. Cette composition, elle avait des vertus thérapeutiques, notamment au niveau de la cicatrisation des blessures. Et qui, quand on l'appliquait sur la peau, pouvait donner aussi un effet froid. Et c'est de là peut-être que l'appellation pourrait provenir. Au final, la cold cream qu'on utilise de nos jours reste fidèle à la cold cream de l'Antiquité puisqu'il y a les ingrédients incontournables. Notre laboratoire est parti de ça pour créer une formule plus cosmétique tout en restant aussi efficace. Le fait qu'il y ait de l'huile dedans, tout ce qui est corps gras, lipidique, permet aussi d'éviter une évaporation de l'eau de la peau. Le cold cream va former un film protecteur à la surface de la peau et en même temps, il va hydrater. Votre cold cream, il aura non seulement une action au niveau du côté nourrissant de la peau, mais aussi au niveau de l'hydratation. L'intérêt, c'est pas forcément que de traiter quand il y a un dessèchement, mais aussi d'anticiper un éventuel dessèchement en appliquant régulièrement la cold cream. Moi, ce que je conseille, c'est de la mettre en prévention le soir, avant de se coucher. Vous la mettez, parce que c'est quand même assez présent sur la peau. Le matin, vous avez une peau de bébé et vous êtes préparé à affronter le froid. Donc, c'est plus du préventif. Mais après, ça peut être aussi appliqué sur certains endroits qui sont très desséchés pour pouvoir réparer aussi les effets du froid. Finalement, cold cream, ça porte bien son nom. Et de là, on pourrait dire cold cream, crème pour le froid. Pour le froid, donc ça peut sous-entendre quand il y a un problème, quand c'est desquamé, quand ça tiraille, quand c'est desséché, on a recours à cette crème. C'est vrai, mais pourquoi je voulais faire ce reportage aujourd'hui? C'est parce que les frimas arrivent, le froid s'intensifie et que c'est franchement, s'il vous plaît, maintenant qu'il faut hydrater sa peau pour créer ce bouclier, garantir cet équilibre en surface de la peau et ne pas tomber ensuite dans la spirale de la peau qui tiraille. Vous faites ça comme ça veut dire les mains, mais c'est aussi le visage. Je fais ça comme ça parce que j'en ai mis, parce que voilà, la cold cream, on la trouve beaucoup dans la crème pour les mains. Ouais. Et puis bien sûr, il y a des déclinaisons faites notamment par un très joli laboratoire français, voilà, à base d'eau thermale, etc. Mais c'est vrai que c'est devenu presque aussi un ingrédient dans des tas de marques. Magnifique. Alors,